Shalom et bienvenue sur Real Edification. Ici, chaque message est une semence pour élever ton esprit et fortifier ta foi. Abonne-toi et active les notifications afin de ne rater aucun nouveau contenu. Je vous promets que c'est probablement l'un des messages les plus importants que vous entendrez de toute votre vie. Amen. Et la raison pour laquelle ce sera l'un des messages les plus importants que vous entendrez, c'est parce que c'est probablement un message qui aurait dû être le tout premier que nous ayons entendu. Amen. Vous savez, j'ai réalisé quelque chose. Même dans le discipulat, lorsque quelqu'un est édifié dans le Seigneur, il y a certaines choses qui doivent être confrontées très tôt. Sinon, elles réapparaissent plus tard dans notre marche. Et lorsqu'elles réapparaissent plus tard, elles deviennent beaucoup plus difficiles à gérer que si elles avaient été traitées dès le début. Parce que l'œuvre du croyant n'est pas seulement spirituelle, mais la vie de l'homme se trouve en réalité dans l'âme. C'est pour cela qu'un esprit renouvelé est extrêmement important. Parce que l'esprit n'est pas le cerveau. Le cerveau est une manifestation physique de l'esprit. Le cerveau contrôle notre corps physique. Il a une conscience, et il y a une partie qui concerne le comportement, etc. Si vous connaissez la neurologie, vous voyez de quoi je parle. Je survole un peu le sujet, mais changer son cerveau et changer son esprit sont deux choses différentes. Amen. L'esprit et le cerveau ne sont pas la même chose. Oui, et beaucoup de croyants travaillent sur leur cerveau, mais pas sur leur esprit. Et non seulement ils ne travaillent pas sur leur esprit, mais ils ne travaillent pas non plus sur leur âme. Car lorsque vous lisez Genèse chapitre 2, allez à Genèse chapitre 2, lisez les versets 6 et 7. Genèse 2, versets 6 et 7. Il monta de la terre une vapeur qui arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Remarquez ceci, Dieu a soufflé en l'homme, et l'homme est devenu quoi? Une âme vivante, pas un esprit vivant. Une âme vivante, waouh! Cela ne veut pas dire que l'homme n'est pas un esprit. L'homme est bien un esprit. Mais la perception de l'homme provient principalement de l'âme. C'est pourquoi une personne aujourd'hui peut rencontrer Dieu d'une manière miraculeuse. Mais si son âme, qu'on appelle aussi son cœur, n'a jamais rencontré Dieu, demain elle peut se détourner de Dieu. Waouh! Quand vous regardez les enfants d'Israël, ils ont vu une manifestation si puissante de Dieu que Dieu les suppliait. Ne m'oubliez pas, ne quittez pas mes voies, attachez-vous à moi. Ce que Dieu cherchait à atteindre, c'était leur cœur, pas leur esprit intellectuel, pas ce que nous appellerions le cerveau. Travailler sur l'esprit et travailler sur l'âme sont deux choses complètement différentes. C'est pourquoi nous avons des personnes qui aiment sincèrement le Seigneur. Leur amour est réel, mais comme elles n'ont pas été transformées, elles ne peuvent pas aimer véritablement. Waouh! D'une bouche, elles diront « Je t'aime, Jésus », et de l'autre bouche, elles condamneront quelqu'un. Allez! Et elles condamneront quelqu'un pour ce qu'elles-mêmes faisaient autrefois. Allez, paix! Mais si Dieu les a sauvées de cela et qu'elles marchent maintenant droitement devant Dieu, elles oublient d'où elles ont été sauvées. Elles te condamneront comme si tu étais la pire personne sur la planète. C'est très fort. Et cela vient du fait qu'il y a un problème, principalement dans l'esprit, et aussi dans le cerveau. C'est pour cela que les démons ont accès aux gens. Ce n'est pas principalement à cause du péché. Non, parce que tout le monde pêche. Le degré du péché compte bien sûr, mais la réalité c'est que tout le monde pêche. La Bible dit que celui qui prétend n'avoir jamais péché ment. Nous avons tous péché excepté Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui même, tu as péché. Moi aussi, j'ai péché. Et pécher, ce n'est pas seulement voler ou tuer. Non, si, ne serait-ce qu'un instant, je ne suis pas sur le chemin que Dieu veut pour moi, j'ai péché. Waouh! Parce que lorsque tu es en Christ, tu ne marches plus selon la loi, mais selon l'esprit. Donc chaque fois que je ne suis pas dans l'esprit, je suis très probablement en train de pécher. C'est bon, ça, c'est très bon. Oh, tu ne savais pas ça, hein? Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, dès l'instant où tu marches selon la chair, tu as très probablement fait quoi? Péché. Waouh! Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le péché doit être vu par les gens. Si je t'ai vu faire ça, alors tu es un pécheur. Allez, vous comprenez ce que je dis? Oui, c'est même fou.
Et j'ai réalisé quelque chose. Aujourd'hui, c'est devenu populaire de dire « Tu étais un ancien sorcier, tu étais un sataniste », ce genre de choses. Il y a un autre idiot que je vais littéralement faire cuire dans quelques jours. Je ne connais pas cette personne. Je l'ai juste vu de loin. Tu n'as jamais communiqué avec moi. Et tu prétends que j'ai volé de l'argent à des gens. Tu prétends que je manipule les gens. Tu prétends que j'essaie de t'initier. Mais de quoi tu parles? Qui es-tu? J'ai appris une chose. Quand les gens agissent comme s'ils n'étaient pas chrétiens, je les traite comme tels. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais toutes ces choses existent parce que les gens cherchent la reconnaissance. C'est un problème de l'âme. Cette personne courait partout en essayant de me trouver. Je ne lui ai jamais accordé une seconde, pas même une. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Londres. C'était à Londres? Je pense que c'était à Londres. Il est venu à Londres et a essayé d'être là quand on priait pour les gens. J'ai prié pour quelques personnes, aidé des gens à prier pour d'autres. Je ne te connais pas. Mais maintenant, tu vas me connaître. Amen. C'est aussi simple que ça. Je ne divertis plus ce genre de personne. Et il est idiot. Parce que la personne qui l'a invité dans son émission s'est protégée en précisant que tout cela était présumé. Tout repose sur lui, pas sur moi. Je vais te rendre célèbre, ce n'est pas grave. Mais je ne mentionne pas leur nom parce qu'ils ne sont personne. Comprenez ceci. La réalité, c'est que ce sont des problèmes d'âme. C'est bon. Les gens ont des problèmes à l'intérieur de leur âme. Ainsi, lorsqu'il s'agit du renouvellement de l'esprit, il y a 3 choses auxquelles chacun doit faire attention. 3 choses très, très, très importantes. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose de très intéressant. Laissez-moi vous le lire. Seigneur, fais-le remonter dans mon cœur. D'accord. Matthieu chapitre 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. Oui, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Oui, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Encore une fois, relis-le. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ainsi, Jésus, notre Seigneur, commence par décrire l'état du cœur. Tu peux lire la Bible autant que tu veux. Si l'état de ton cœur est mauvais, la Bible ne peut pas t'aider. C'est très bon. C'est vraiment très bon. Tu ne verras pas, tu n'entendras pas, tu ne seras pas transformé. Quand la Bible dit « renouvelez votre esprit par la lecture de la parole », elle s'adresse à des personnes dans une certaine condition de cœur. C'est bon. Pourquoi des érudits qui ont étudié la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et de l'Apocalypse à la Genèse ne sont-ils pas devenus chrétiens? Ils l'ont lu encore et encore, encore et encore. Ils ont prouvé que la Bible n'a pas été modifiée. Ils ont prouvé qu'il existe un très grand nombre de manuscrits bibliques. Ils peuvent défendre la Bible. En réalité, la Bible est défendue par des érudits non croyants, non biaisés. Mais ces gens-là ne sont même pas chrétiens. Waouh! Ils peuvent te dire, oui, le document biblique est cohérent. Le message de toutes les personnes dans les Écritures est cohérent. Nous avons des milliers et des milliers de manuscrits qui prouvent que la Bible est vraie. Mais voici le problème. Pourquoi ne change-t-il pas? C'est une bonne question. Il ne change pas parce que lorsqu'il s'approche de ce livre, il l'aborde comme un document étrange auquel certaines personnes croient. Très peu ont lu la Bible avec une certaine disposition de cœur et sont devenus chrétiens. La majorité ne change pas. Waouh! Ainsi, Jésus dit que leur cœur est tellement couvert qu'ils ne peuvent pas voir, ils ne peuvent pas entendre, et ils ne peuvent pas comprendre. S'ils pouvaient m'entendre, me comprendre et me voir, alors je serais obligé de les guérir. Amen. Remarquez donc ceci, avant même de pouvoir te guérir, Dieu regarde d'abord l'état de quoi? De ton cœur. La condition. Waouh, c'est vraiment puissant. Alors qu'est-ce qui empêche les gens de voir Dieu? Aide-nous. C'est le traumatisme, oui. La plupart des croyants manifestent des traumatismes sans même le savoir, mon Dieu. Et que quelqu'un écrive simplement traumatisme. Affronter le traumatisme. Traumatisme. Affronter le traumatisme. Je ne vous entends pas. Affronter le traumatisme.
Le traumatisme est la raison principale pour laquelle beaucoup ne peuvent pas voir Dieu ou trébuchent dans leur transformation en Christ. Oui, c'est vrai. Les chrétiens balayent le traumatisme sous le tapis et avancent comme si rien ne s'était jamais passé. C'est vrai. Et c'est là notre problème. Être guéri et faire semblant d'être guéri ne sont pas la même chose. Enseigne, prophète, enseigne. Dis-le encore. Être guéri et prétendre être guéri ne sont pas la même chose. Allez, il y a tellement de personnes que nous voyons marcher comme si elles étaient guéries, alors qu'elles ne le sont pas. Oui, ce sont des personnes brisées. Des personnes brisées. Nous sommes déjà à 1500. Aimez la vidéo. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Partagez la vidéo. Amen. Vous savez, la plupart des gens pensent qu'ignorer leur vie physique ou leur vie intérieure, leur vie de l'âme, signifie qu'ils sont spirituels. Non. Passer par tous les domaines de ta vie en t'assurant que tu as rencontré Dieu ou que tu as eu une rencontre avec Dieu, voilà la preuve que tu es guéri. C'est très bon. Vraiment très bon. Le traumatisme produit l'incrédulité, parce que toute personne qui a traversé un traumatisme projette ce traumatisme dans le futur et s'attend à revivre la même chose. Mon Dieu, c'est tellement vrai. Waouh! Toute personne qui a vécu un traumatisme regarde l'avenir à travers ce qu'elle a traversé. Oui. Waouh! C'est subconscient. Oui. Abraham a lutté avec Dieu lorsque Dieu lui a dit qu'il aurait un fils. Sarah a aussi lutté avec Dieu lorsqu'il leur a dit qu'ils auraient un fils pour une seule raison. Ils étaient sans enfants depuis si longtemps. Cela était devenu une montagne qu'ils pensaient ne jamais pouvoir franchir. Ils avaient tout. L'argent, les serviteurs, la bénédiction, la santé. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer. Dieu parle à Abraham et lui dit « Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Que veux-tu » Abraham regarde Dieu et dit « Seigneur, tu m'as tout donné, mais tu ne m'as pas donné d'enfant. Je prépare Eliezer pour être mon héritier. » Et le Seigneur lui dit « Sors dehors et compte les étoiles. Si tu peux les compter, ainsi sera ta descendance. » Seigneur, tu me fais regarder les étoiles, alors que je te demande simplement un seul enfant, et tu me dis que j'aurai une descendance aussi nombreuse que les étoiles à 90 ou 100 ans. Voyez-vous, quand Dieu te visite pour te parler de ton avenir, il confronte ton traumatisme. Mais vous ne voulez pas la vérité. Je vais m'arrêter là. Applaudissements. Si tu m'entends, écris « Confronte le traumatisme ». Affronter le traumatisme. Sarah avait accepté qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Elle n'était pas guérie, mais elle avait accepté que c'était la réalité de sa vie. Au moment où Dieu la visite et dit à cette même époque, l'année prochaine, le traumatisme la pousse à agir. Et le traumatisme crée un autre problème. Elle dit, le Seigneur voulait dire que j'aurai un enfant par ma servante. Voyez-vous, le traumatisme commence à modifier ce que Dieu a dit. Tu commences à l'adapter à ce que tu peux voir. Parce que tu n'as pas la capacité de recevoir ce que Dieu a dit, à moins que cela ressemble à ce que tu veux voir ou à ce que ton traumatisme peut tolérer sans être déclenché. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, nous t'écoutons. Certains d'entre vous ne comprennent pas ceci. Parfois, Dieu amène des personnes dans nos vies pour déclencher le traumatisme, afin que nous sachions que nous en avons un et afin que nous puissions l'affronter. C'est la vérité. Jésus. C'est la vérité à 100%. Tout ce que tu fais avec Dieu commence par le cœur. Parce que tout ce que tu ne règles pas dans ton cœur, tu le projettes dans ton avenir. Car ce qu'il y a dans ton cœur détermine ta manière de penser. C'est très bon. Tu ne deviens pas ce que tu pries, tu deviens ce que tu penses. Dieu veut le révéler afin de le guérir. Amen. Amen. Ainsi, le traumatisme est la principale chose qui détruit les gens devant Dieu, parce qu'un traumatisme non traité te maintient dans le traumatisme, ou te maintient au même endroit. Tu réagiras toujours de la même manière quand quelque chose de similaire se produira. Tu te comporteras de la même façon et tu feras les mêmes choses. On entend des gens dire « j'ai pardonné cette personne ». Je me suis repenti. Et l'instant d'après, je te l'avais bien dit. Non. Si tu as encore ce « je te l'avais dit » à l'intérieur de toi, si tu as encore ce « j'avais raison », alors tu as toujours un attachement à ce qui a été mal fait. Tu n'as pas encore changé. Oui, je dis simplement la vérité. Amen. Je le sais, parce que ce sont des choses que Dieu a dû régler en moi aussi. Souviens-toi de ceci.
Tu regardes avec tes yeux, mais tu vois avec ton cœur. Ce qui gouverne ton cœur détermine la façon dont tu vois. Beaucoup de malentendus entre les gens viennent de notre manière de percevoir. Si je perçois les choses d'une certaine façon à cause de mon expérience et que tu dis quelque chose, je peux mal l'interpréter, simplement parce que c'est ainsi que je vois. Oui, c'est pour cela qu'une personne guérie est une personne calme. C'est pour cela que la Bible parle d'un esprit doux et paisible, parce que tu es capable d'examiner où se trouve l'autre avant de lui répondre. Oui, c'est très bon. Le discernement concerne les esprits. C'est pour cela qu'on l'appelle le don du discernement des esprits. On ne discerne pas les personnes, on observe les personnes. Jésus, notre Seigneur, en donne un exemple parfait. Il amène les apôtres avec lui sur la montagne pour prier, 3 d'entre eux. Il revient et leur dit, « Les amis, je vous ai dit de veiller et de prier. » Quelle a été sa réponse? Il a dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il ne parlait pas du corps, il parlait de l'âme. Chaque fois que la Bible parle de la chair, elle parle de l'âme et du corps, parce que le corps ne peut pas fonctionner indépendamment de l'âme. Mais la chair est faible. Donc, même si je discerne les esprits, je ne peux pas vraiment savoir qui tu es en tant qu'homme, parce que ton esprit peut être bien disposé, mais cela ne signifie pas que ton âme n'est pas mauvaise. C'est très fort. Je connais beaucoup de gens qui sont bons selon l'esprit, mais très mauvais selon l'âme. Ils te vendraient en 2 secondes. Et le lendemain, ils sont à l'église en train de dire « Alléluia, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » Tu ne demandes pas « Père, montre-moi cette personne. » Dieu peut te montrer leur comportement, mais l'âme est très trompeuse. L'esprit, c'est facile. Le diable ne peut pas te mentir sur ce qu'il est parce qu'il est esprit. Mais un être humain, c'est différent. Tu fais face à plusieurs natures. Si une personne a faim, elle se comportera différemment. Donne-lui à manger, et même sa façon de penser change. L'argent arrive, elle devient une personne complètement différente. C'est vrai, à l'église aussi, elle est encore une autre personne. C'est comme de la bipolarité. Donc le traumatisme est une chose énorme, une chose gigantesque, et tu ne peux pas simplement le chasser par la prière. Tu peux le traiter de manière spirituelle et priante, mais tu ne peux pas juste prier pour qu'il disparaisse. Il y a des personnes qui ont été agressées quand elles étaient jeunes. J'utilise ce mot parce que la vidéo peut être censurée. Ces personnes n'ont rien fait de mal, mais elles se sont retrouvées dans cette situation. Cela m'est arrivé avec une aide domestique. Tu dois faire face à cela, et tu dois te voir à la lumière des Écritures. C'est pour cela que je dis, tu peux prier, mais tu dois aussi traiter cela avec sérieux et profondeur. Il y a des personnes qui ont connu énormément de rejet. Tout ce que tu as connu dans ta vie, c'est le rejet. Parce que tu n'as connu que le rejet, chaque fois que quelqu'un t'accueille, tu anticipes le moment où il va te rejeter. Et avant même qu'il ne te rejette, tu fais quelque chose pour provoquer ce rejet, afin de moins souffrir quand cela arrive. Ensuite, tu dis, « Je me suis retiré de cette situation avant que ça ne dégénère. » Mais cela n'aurait jamais dégénéré si tu ne t'étais pas retiré. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui sont à l'église les mains levées, criant « Alléluia », disant « Père, donne-moi la percée financière. Père, guéris mon corps. Père, ouvre les portes. Père, envoie-moi vers les nations. » Mais tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri. Il y a des bénédictions que tu veux, que Dieu ne te donne pas, parce que tu es encore blessé. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Il dit aussi qu'il est venu pour guérir, pour restaurer les cœurs brisés. Si la guérison de ton âme n'est pas complète, tu ne peux pas entrer dans le renouvellement. Car pour être renouvelé, il faut voir clairement, de manière évidente, que ton passé n'a plus aucune valeur. C'est très bon. Alors tu seras prêt pour les choses nouvelles. Tu ne fuiras pas, mais tu organiseras même ton propre enterrement. Oui, tu organiseras ton propre enterrement. Tu liras ta propre nécrologie et tu diras « Voilà ce que cette personne était. Je ne veux plus être cette personne. Amen. Amen. » Tous ces gens, en réalité, 89% de ceux qui sont en ligne à parler des autres sont des personnes qui n'ont jamais eu d'attention. Certains ont été harcelés, à 100%. Je le sais avec certitude.
Et vous remarquez qu'ils veulent parler de tout le monde, mais dites une seule chose à leur sujet, et c'est comme si le monde entier prenait feu. Comment as-tu pu dire ça sur moi? Tu sais ce que j'ai traversé. Oui, mais toi, tu parles des autres. Pourquoi ne peux-tu pas le supporter? Blessure. Parce que les personnes blessées blessent les autres. Les personnes brisées veulent tout briser. Amen. Le premier problème auquel Adam et Ève ont fait face lorsqu'ils ont péché, c'était la souillure de leur âme. Leurs yeux spirituels se sont fermés et leurs yeux physiques se sont ouverts. Ils sont devenus vivants dans l'erreur. L'erreur est devenue leur réalité. Ils n'étaient plus vivants dans l'esprit, mais dans la faute. Ils étaient nus, et ils étaient mari et femme. Ils étaient nus, et ils étaient mari et femme. Comment sont-ils devenus honteux de leur nudité? Cela signifie que la perception de la nudité a changé. La manière dont ils voyaient la nudité a changé. Dieu porte des vêtements. Sa robe remplissait le temple. Les anges portent des vêtements. Ils étaient nus, mais ils ne voyaient rien de mal à cela. Au moment où ils ont péché, la première chose qu'ils ont faite, alors qu'ils étaient les deux seules personnes sur la terre, a été de vouloir se couvrir. Parce que si vous comprenez ce que signifie la nudité, celui qui est nu est sous une malédiction. Maudit est celui qui est pendu au bois, nu. La nudité est un signe de malédiction, mais Adam et Ève étaient nus sans être sous attaque. Regardez un enfant aujourd'hui. Il court partout, parfois seulement en couche, parfois même nu. Tu essaies de l'attraper. Eh, viens ici. Il s'en va en marchant. Il n'a aucun problème avec ça. Mais quand il a 3, 4 ou 5 ans, la perception change. Je dois me couvrir. De quoi as-tu honte? On te nettoie depuis que tu es bébé. La perception a changé. La nudité a donc pris un sens complètement différent. Il n'y a plus d'innocence. Je me souviens quand je suis arrivé en Amérique. Je ne sais plus exactement où j'étais, mais la mère d'Andrew essayait de l'allaiter et quelqu'un est venu dire « Hé, tu dois te couvrir ». Ils étaient offensés par un enfant qui mangeait. En Afrique, c'est normal, n'importe où, n'importe quand. Personne ne s'en offusque, un bébé mange. Mais voyez-vous, pour ceux qui sont purs, toutes choses sont pures. Pour ceux qui sont impurs, toutes choses sont impures. Parce que tu as une vision pervertie des saints. Mais pour une mère, c'est simplement de la nourriture pour son enfant. Ce n'est même pas ton épouse. Pourquoi penses-tu comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Perception. Perception. Regardez quelqu'un comme Robin Williams. C'était un acteur incroyable. Madame Doubtfire est l'un de mes films préférés en grandissant. On le voyait toujours sourire, rire. Pourtant, il était si malheureux qu'il a mis fin à ses jours. Mais tu as tout. Certains pensent que l'argent guérit. Non, c'est pas vrai. L'argent exagère la blessure, il l'amplifie. Parce que si tu ne traites pas le traumatisme, tu y retournes. Dieu ne veut pas seulement que tu vois comme guéri. Il veut que tu sois réellement guéri. Amen. Dieu ne veut pas que tu te sentes guéri. Il veut que tu sois guéri. Il le veut. Il ne l'espère pas. Il ne le souhaite pas. Il le veut. Il y avait un autre film que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, une série appelée Kung Fu. C'était un bon programme. L'acteur principal, je ne me souviens plus de son nom. Certains s'en souviennent, d'autres non. Lui aussi a mis fin à ses jours. Il était très talentueux, mais il a quand même mis fin à ses jours. L'argent ne règle pas le traumatisme. Que quelqu'un écrive cela dans les commentaires. L'argent ne règle pas le traumatisme. L'argent ne règle pas le traumatisme. Je vous entends. L'argent ne règle pas le traumatisme. La prière, elle non plus, ne règle pas le traumatisme. Parce que la prière traite des réalités spirituelles, pas des réalités naturelles. C'est très bon. La prière peut préparer le cœur à être guéri, mais elle n'efface pas le traumatisme. On n'oublie pas ce qui est à l'intérieur de nous. On est guéri de ce qui est à l'intérieur de nous. Et ce dont on est guéri, on peut le laisser partir. Amen. C'est la première chose et c'est la plus importante. Et pour être honnête, je pourrais vous le montrer encore et encore. Job dit, ce que je redoutais le plus m'est arrivé. Le traumatisme. Le diable t'attaque là où se trouve ton traumatisme. Waouh! Le diable te piège là où se trouve ton traumatisme. C'est vrai. Le traumatisme est précisément le piège que le diable utilisera, à moins que tu ne sois guéri. Waouh! Il y a des personnes qui vivent encore dans le passé aujourd'hui.
Pas parce qu'elles sont incapables d'avoir un meilleur avenir, mais parce que le traumatisme est devenu la manière dont elles regardent la vie. Partout où tu regardes, tu vois ce qui s'est passé. Tu ne te vois pas aller au-delà, parce que tu ne peux pas dépasser le passé. Si tu fais de ton passé ton futur, tu ne pourras jamais vaincre ton passé. Réfléchis à cela un instant. Si ton passé est devenu ton futur, pendant que tout le monde avance, toi tu recules. Comment veux-tu dépasser ce qui t'est arrivé? C'est très bon, tu ne peux pas. Aucune quantité de langue, aucune quantité de prière ne va te sauver. Je ne suis pas contre la thérapie. Certains d'entre vous devraient aller voir un thérapeute, un bon thérapeute certifié. Certains devraient s'asseoir avec leur pasteur. Certains devraient parler avec un bon conseiller pour traverser certaines choses. Parce que je vous promets ceci, si vous ne réglez pas votre passé continuera de frapper à votre porte et vous continuerez à interrompre votre avenir. Le démon que vous devriez lier, ce n'est pas la sorcellerie, c'est le traumatisme. Parce que le traumatisme change le fonctionnement du cerveau. Le traumatisme transforme complètement la manière dont le cerveau fonctionne, et même vos réactions changent à cause du traumatisme. Se plaindre, se défouler, ne vous guérit pas. Se défouler fait du bien, jusqu'à ce que vous ayez encore besoin de vous défouler. C'est vrai. Certains d'entre vous n'ont même pas besoin de s'asseoir avec quelqu'un. Vous devez vous asseoir avec vous-même. Écrivez ce que vous avez vécu. Priez Dieu pour qu'il vous donne la capacité de vous pardonner à vous-même, de pardonner à ceux qui vous ont blessé et de réparer votre cœur sur le plan psychologique et émotionnel. Ensuite, vous avancez. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix, les pharisiens sont venus et lui ont dit « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même ». Ils essayaient de le déclencher, de toucher son traumatisme. Au moment même où Dieu veut te donner la plus grande élévation, la plus grande percée, la plus grande transformation, la plus grande accélération, c'est à ce moment-là que le diable vient toucher au traumatisme, afin que tu avortes tout ce que Dieu avait préparé pour toi. Et si tu ne fais pas attention, tu perdras tout ce pour quoi tu as travaillé si dur. Continuez à aimer la vidéo, partagez la vidéo. Nous sommes plus de 2000 maintenant. Continuez à partager, continuez à aimer. Nous avons plus de 1000 mentions j'aime, mais il en faut encore plus pour que davantage de personnes soient bénies. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Si ces choses ne sont pas réglées, tu continues à prier pour que Dieu te sauve, pour qu'il change ta vie. Mais le problème, c'est que tu vois déjà la vie à travers une mauvaise lentille. Comment peut-il t'aider? Ta perception est déjà faussée. Elle est déjà ruinée. L'envie vient du traumatisme. Pourquoi eux ont-ils cela et pas moi? Quand tu comptes l'argent des autres, tu as un traumatisme. C'est la vérité. C'est fou. La paranoïa constante est un signe de traumatisme. C'est pour cela que certains vont à la délivrance et qu'aucun démon ne sort, parce que vous êtes devenus ce que vous essayez de réprimander. Chez certains, la nourriture est la réponse au traumatisme. Le traumatisme rend toujours les choses plus destructrices, jamais constructives. Ton esprit ne peut pas être renouvelé s'il y a des forteresses à l'intérieur. Parfois, il faut simplement s'asseoir, se regarder dans le miroir et dire « ça doit s'arrêter ». Mon père est parti depuis 1940. Pourquoi est-ce que je m'accroche encore à ce qu'on m'a fait? D'accord, ce qu'ils ont fait était mal. Comment cela m'a-t-il fait sentir? Ça m'a fait sentir ainsi. Mais ai-je besoin de vivre comme ça? Qu'est-ce que cela m'a apporté? La discipline est importante. Et j'aime beaucoup ce que Mike Tyson a dit. Tu peux être excellent dans tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas de discipline, tu n'es personne. C'est vrai. Mais comment avoir de la discipline à travers une mauvaise lentille? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Certains d'entre vous, ce soir, devez aller vous regarder dans le miroir. Arrêtez de blâmer les autres. Regardez-vous vous-même. Même si l'acte a été commis contre vous, regardez-vous et dites « Je suis innocent ». Ces personnes réagissent soit à un démon en elles, soit à leur propre traumatisme. Et je me suis retrouvé victime de cela. Mais je ne serai plus une victime. Amen. Amen. Si vous ne faites pas cela, vous resterez bloqué en 1904 et vous vous demanderez pourquoi rien ne change. Est-ce que quelqu'un m'entend ou pas? Voilà la première chose, le traumatisme.
Si tu ne traites pas ton traumatisme, il sera toujours projeté dans ton avenir. Et le traumatisme rend impossible le fait de voir clairement. Deuxième point, l'endroit où tu es planté. Quand tu es un bébé, tu ne peux pas te nourrir toi-même. Tu dois être nourri. Il n'y a que dans le christianisme que les bébés veulent aller dans la cuisine pour cuisiner. Là où il y a du feu, il y a de l'huile. Il y a toutes sortes de choses dangereuses qui peuvent finir par tout détruire. Il n'y a que dans le christianisme que les bébés cuisinent. Si tu prends un manguier de Tanzanie et que tu le plantes en Californie, cet arbre va très probablement se dessécher et mourir. Pourquoi? Premièrement, le climat ne correspond pas à l'endroit d'où l'arbre a été arraché. C'est pour cela que nous avons des fruits saisonniers et des arbres qui appartiennent à certains territoires et que tu ne trouveras jamais ailleurs. Le climat doit correspondre à ce qui est planté dans cette région. Les chrétiens qui ont l'habitude de sauter d'une église à une autre, puis encore à une autre, ne peuvent jamais voir leur esprit renouvelé. C'est très bon. C'est très bon. Tu n'es pas planté. Quand tu restes dans une église pendant 1 an, puis tu pars dans une autre pendant 2 ans, puis encore une autre pendant 1 an, puis encore une autre, quelle plante peut survivre après avoir été plantée, replantée encore et encore? Cette plante va mourir. Tu enseignes. Cette plante va mourir à 100%. À 100%, elle va mourir. C'est pour cela que tant de gens sont emportés par chaque vent qui souffle, parce qu'ils n'ont jamais été plantés. Ils suivaient un mouvement, mais ils n'étaient jamais enracinés. C'est très bon. Et toute personne qui n'est pas plantée sera emportée par chaque vent de doctrine, par chaque vent de difficulté, et elle ne sera jamais transformée. Elle ne peut pas changer. Aujourd'hui, tu es avec Jésus qui te dit « Ne jeûnez pas, je suis avec vous ». Demain, tu vas vers Jean-Baptiste qui te dit « Jeûnez tous les jours ». La semaine suivante, tu deviens le fils d'un prêtre qui te dit « Nous ne jeûnons que pendant cette saison ». Regarde la confusion dans laquelle tu t'es plongé. Et ce que tu fais, ce n'est pas seulement affecter ta vie spirituelle, tu affectes encore ton âme. Tu es en train de créer un nouveau traumatisme. Waouh! Waouh! Et certains d'entre vous en veulent maintenant à Dieu. Pas parce que Dieu vous a fait quelque chose, mais parce que vous êtes allés vers des personnes avec lesquelles vous n'auriez jamais dû être. Et maintenant, vous pensez que la guérison est fausse, que la délivrance est fausse, que ce que Dieu peut faire est faux. C'est même drôle. Laissez-moi dire ceci. Quelqu'un a dit « J'ai prié et j'ai demandé au Seigneur à propos de un tel, et je l'ai vu à genoux devant son Père, et Dieu m'a dit qu'il le détestait. Et pas seulement qu'il le détestait, mais que le mal en lui était pire que celui de la personne devant laquelle il était agenouillé. Et je me suis dit « Waouh !» Mais c'est la même personne qui t'a dit « Prépare-toi pour 3 jours de ténèbres. » Vous n'entendez pas Dieu. Asseyez-vous. Tout cela vient du désir de faire quelque chose alors que vous n'êtes jamais resté planté quelque part pour apprendre dès le départ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Être planté, c'est pas être dans une grande église. Ce n'est pas être dans une petite église. C'est être là où Dieu veut que tu sois. C'est être là où Dieu veut que tu sois. Quand tu as trop de voix dans ta tête, quelle voix vas-tu suivre? Quelle voie vas-tu suivre? Laquelle sera la bonne voie? Chacun, selon sa marche avec Dieu, a techniquement raison à son niveau. Tant que tu marches avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu est ton ancre. Ta révélation sera proportionnelle à ta croissance spirituelle. Je ne peux pas diaboliser là où tu en es si c'est là que tu en es avec Dieu. Mais encore une fois, quelle voie vas-tu suivre? Si tu regardes la manière dont Dieu a porté mon ministère et comment il l'a toujours porté, et comment il le portera toujours. Amen. Voici la clé. Pourquoi n'ai-je jamais cherché un père spirituel populaire? Ne vous êtes-vous jamais posé cette question? Pourquoi n'ai-je pas cherché quelqu'un avec un très grand nom pour que cela corresponde? Parce que je comprends les principes de la croissance et non ce qui brille. Quel que soit le chemin sur lequel Dieu me place, je m'y attache, parce que c'est là que ma croissance se fera. J'ai vu le bon, le mauvais et le laid. J'ai vu des temps difficiles, j'ai vu des temps favorables, j'ai vu des trahisons. Mais c'est mon parcours. Je ne peux pas changer mon parcours en fonction de ce que je ressens.
Je navigue dans mon parcours selon ce que le Saint-Esprit veut que je fasse. L'apôtre Paul l'a dit ainsi, « Vous avez beaucoup d'instructeurs, mais un seul Père. » Pourquoi Dieu nous dit-il cela? Pourquoi Paul dirait-il cela? Parce qu'il comprend que plus tu te déplaces, plus tu ramasses des choses, et tu peux finir par te détruire toi-même. Par exemple, certains hommes de Dieu croient que la prophétie est réelle. D'autres ne croient pas à la prophétie. Écoutez-moi bien. Certains hommes de Dieu croient que la guérison est réelle. D'autres croient que la guérison ne vient que par la parole. Aucun d'eux n'a totalement tort. Ils détiennent chacun une partie de la vérité. Mais est-ce la vérité complète? Non. Certains hommes de Dieu croient à la délivrance. D'autres n'y croient pas. Alors tu vas chez un pasteur qui dit « Ceux qui manifestent des démons font semblant ». Tu vas chez un autre qui dit « Ceux qui manifestent des démons sont manipulés par quelqu'un », ce qui n'est même pas biblique. Un autre dit « Quand tu vois cela, c'est un signe que Dieu est présent ». Lequel vas-tu écouter? Cette confusion entre alors dans ton âme. Ce n'est plus un problème spirituel. Ils ont rendu charnel ce qui était spirituel, et maintenant tu le traites de manière charnelle. Trouve l'endroit où Dieu veut que tu sois. C'est là que ton esprit sera renouvelé. Pourquoi? Premièrement, ce sera une nouvelle famille. Tu y entres en sachant que certains membres sont agréables, d'autres le sont moins, mais c'est ta famille. Deuxièmement, tu commences à apprendre comment Dieu veut les choses. Tu as quelqu'un à imiter. Imitez-moi comme j'imite Christ. Si tu n'as personne à imiter, tu ne changes pas. Parce que le changement n'est pas seulement spirituel, il est aussi physique, mental et émotionnel. Comment gères-tu les situations? Amen. Il y a des parents qui m'appellent lorsque leur fils sert dans l'église et qui me disent « Merci beaucoup, merci énormément, nous voyons ce que Dieu fait, nous voyons ce qui se passe, nous voyons comment notre fils a changé, il est devenu une personne différente. » Et quand tu sais ce que ce fils était avant, tu es choqué encore et encore. Parce que lorsque tu peux imiter quelque chose, il devient plus facile de devenir cette chose. Amen. La personne que tu imites déterminera si ton esprit est renouvelé. Quand tout ce chaos se produisait en ligne, savez-vous combien de pasteurs m'ont contacté quelques mois plus tard? Prophète, tu nous as appris comment gérer ces situations. Prophète, nous n'avions jamais vu un tel exemple. Et dans mon cœur, je me disais, j'aurais peut-être pu faire certaines choses différemment. Mais pour eux, c'était « Maintenant, nous savons comment marcher même quand nous échouons. » Les êtres humains apprennent par observation. Si je peux le voir, je peux l'imiter. Si je ne peux pas le voir, je ne peux pas l'imiter. Alors trouve un endroit où tu peux être planté et enraciné. Pas par amertume. Tu n'es pas allé dans une autre église parce qu'un pasteur t'a fait du mal ou parce qu'un évangéliste t'a blessé. Va là où le Saint-Esprit t'a conduit. Troisième point, c'est ici que le véritable changement commence. Allez vite dans vos Bibles. Je n'ai pas ma Bible sous la main. D'accord, je vais utiliser celle-ci. Ça ira plus vite. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1. C'est intéressant de voir à quel point, autrefois, tourner les pages était simple. Aujourd'hui, c'est tout un combat. Versets 12 à 13. Jean 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Remarquez bien cela. Relis le verset 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Encore une fois. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, c'est très intéressant. Naître de nouveau n'a rien à voir avec ta lignée de sang. Ça n'a rien à voir avec la chair. Ça n'a rien à voir avec la volonté des hommes. Cela a tout à voir avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Qu'est-ce que la volonté de l'homme? Père, je veux naître de nouveau parce que je ne veux pas aller en enfer. Ça, c'est la volonté de l'homme. Tout ce qui est né de la chair n'est pas de Dieu. Si tu as réellement changé, tu as reçu le pouvoir de devenir. Et quand tu reçois ce pouvoir, tu sors de tout ce qui est de l'homme. C'est très bon. Si tu as reçu le pouvoir de devenir, tu rejettes tout ce qui est de l'homme. C'est très bon.
Tu réalises alors que ce qui venait des hommes ne faisait que te préparer à entrer dans la volonté parfaite de Dieu. C'est bon. C'est très bon. C'est tellement bon. Un bon ami à moi m'a appelé hier soir. C'est probablement l'un des rares hommes de Dieu que je considère comme un véritable ami. Mais j'ai décidé de ne plus mentionner de nom, parce qu'aujourd'hui c'est comme si demain ce sera autrement. Même si lui ne serait jamais comme ça. Je le connais depuis de nombreuses années. Nous parlions d'une vidéo qu'il avait faite et qui avait eu beaucoup d'impact. Un homme très simple. Pendant notre conversation, je lui ai dit « Tu ne réalises pas à quel point je suis dans un bon endroit aujourd'hui. » Il m'a répondu « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai dit « Tout ce qui m'est arrivé cette année a été une bénédiction pour moi. » Il a dit « Je comprends, mais peux-tu expliquer ?» J'ai répondu premièrement « Je suis libre des attentes des gens. Amen. Quand tu me regardes et que tu vois un échec, je veux que tu vois une personne qui a échoué, mais sur qui la main de Dieu repose. C'est très bon. Amen. Tu n'as pas échoué, mais tu n'es même pas à 1% de ce que Dieu a fait de moi. Moi, en tant que personne que l'on considère comme un échec, je suis à 100% de ce que Dieu veut que je sois. Amen. Je suis dans un meilleur endroit parce que je me suis échappé de la volonté des hommes. Amen. Je m'en suis échappé. Il a crié « Alléluia ». Je lui ai dit « Homme de Dieu, apôtre Tim, je t'aime ». Il a dit « Quoi ?» J'ai répondu « Je me suis échappé des attentes humaines. Je veux que les gens me regardent et voient Dieu, pas moi. Amen. Mais comment peuvent-ils voir Dieu si moi je suis encore dans l'image? C'est très bon. Il vaut mieux pour moi être dépouillé de toute forme de réputation personnelle. Oui, je ne suis pas bon. Seul Jésus est bon. Amen. Je ne suis pas parfait. Seul Jésus est parfait. Amen. Je t'ai déjà déçu, je pourrais encore te décevoir. Oui, mais Jésus ne peut pas te décevoir. Ça, c'est la liberté. La vraie liberté. La libération totale. Je n'ai jamais eu besoin de jouer un rôle et je n'en jouerai certainement jamais. Amen. Parce que maintenant je suis dans la volonté parfaite de Dieu. C'est très bon. Plus encore que ce que j'imaginais possible. Alors quand ils disent « Ah, il utilise ceci ou cela », je suis heureux. Oui, je suis vraiment heureux, parce que ceux qui ont réellement le Saint-Esprit ne peuvent pas faire ce que je fais. C'est un fait, comme cet idiot que j'ai vu fabriquer des prophéties. Quand est-ce que toi et moi nous sommes assis ensemble? Avez-vous déjà remarqué quelque chose? Avez-vous remarqué que lorsque j'organise des événements officiels, je ne prophétise jamais? Vous l'avez déjà observé? À chaque événement enregistré, que ce soit une école prophétique ou une réunion de guérison, je ne prophétise jamais sur quelqu'un. Je prie pour tout le monde, mais je ne prophétise pas. C'est vrai, je ne prophétise même pas aux personnes proches de moi, sauf si j'ai un avertissement pour elles. Je prie pour elles en silence. Je ne vais pas leur dire « Le Seigneur m'a dit ceci ». Pourtant, j'entends le Seigneur. Il y avait un homme qui servait dans l'église et il servait bien. Mais je peux toujours discerner quand il y a de l'orgueil chez quelqu'un. Je n'aime pas dire « Le Seigneur a dit ». J'ai simplement dit à Chaz « Celui-là va partir très bientôt ». Et peu de temps après, il a dit « J'ai ces projets, Dieu va faire ceci, Dieu m'appelle là-bas ». Je lui ai dit « Que Dieu te bénisse ». J'ai prié pour lui et il est parti. J'ai dit à l'un des responsables « Ils vont lui prendre chaque centime qu'il a ». Mais parce qu'il m'a dit « Dieu a dit », je n'ai rien ajouté. Qui suis-je pour contredire ce que Dieu aurait dit? Moi, je sais quand Dieu parle à quelqu'un. C'est mon appel, je suis prophète. Je peux demander « Seigneur, est-ce que tu as vraiment dit ça ?» Et il me dira « Non, je n'ai jamais dit ça. » Un autre fils m'a ensuite écrit et m'a dit « Papa, que se passe-t-il avec cette situation ?» Je lui ai répondu « Où as-tu mis ton argent ?» Il m'expliquait que ça n'avait pas marché, ceci, cela. Je lui ai simplement dit « L'argent que tu as investi est perdu, et la personne qui te l'a conseillé ne sait même pas qu'elle escroque les gens. » Puis j'ai ajouté « Peut-être que je vois mal. » Et j'en suis resté là. Ensuite, un autre est venu et m'a dit « J'aimerais te voir. Je n'ai aucun problème avec l'église, mais tu es toujours occupé. Maintenant que tu es parti loin, tu veux venir me voir? Non, ça va. Ton esprit ne peut pas être renouvelé tant que tu veux avoir une réputation. Amen. C'est très bon.
Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent tellement que je sois un voleur. Je suis vraiment confus. Toutes les maisons, toutes les voitures qu'ils apportent, les personnes à qui j'aurais volé quoi que ce soit pour acheter ce que j'ai, je n'en ai pas honte. Je suis très béni. Je suis jeune, noir, riche, africain, ouin. Et je suis à l'aise avec ça. Je peux le dire parce que je ne vole personne. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je n'en ai pas besoin. Les gens sont vraiment bizarres. Ils ne peuvent pas se repentir parce qu'ils devraient restituer. Restituer quoi? Savez-vous que chaque année, je dépense plus de 1,4 million de dollars de ma propre poche pour aider les gens? De ma poche, pas celle de l'Église. L'Église fait aussi un excellent travail. La ville nous a même reconnus et récompensés pour l'aide apportée aux sans-abri et à tant d'autres. Amen. Nous ne sommes pas une Église qui prend aux gens pour ensuite... Non, ce n'est pas ce que nous faisons ici. La première fois que j'ai engagé ma nouvelle comptable, ma CPA, elle était choquée. Elle m'a dit, « Vous savez que vous ne pouvez pas déduire ça des impôts. » J'ai répondu, « Oui, je le sais. » Elle a demandé, « Pourquoi faites-vous cela? » J'ai dit, « Parce que je suis chrétien. C'est ce que je suis censé faire. » Avant, je donnais encore plus aux croyants. Mais quand les problèmes arrivent, on ne les voit plus. C'est humain. Alors j'ai commencé à penser à ma propre famille, à mes frères, à mes cousins que je soutiens aussi. J'ai dit, « Père, je vais doubler, parce que ce sont mon sang. » Amen. On commence à remettre certaines choses en perspective. J'aiderai toujours les gens. Là où il y a un besoin et où je peux couvrir, je le ferai toujours. Mais les gens sont méchants. C'est pour cela qu'il faut briser le moule des attentes humaines. Amen. Je ne vis pour personne, parce que mon esprit est renouvelé. Je vis uniquement pour Jésus. Je vis uniquement pour Jésus-Christ. Je ne vis pour personne d'autre. Je n'ai pas besoin d'aller prêcher quelque part pour gagner de l'argent. Non. Réalisez-vous qu'à chaque fois que nous organisons les Revelation Night, qui sont en réalité des croisades pour les âmes, l'Église arrive toujours à l'équilibre. L'Église ne fait jamais de profit avec les Revelation Nights. Jamais. Ça n'a jamais été le cas. Être transformé. Et cette transformation commence lorsque Dieu te retire certaines choses. Il faut guérir l'humanité pour pouvoir la perdre. Parce qu'une personne qui n'est pas guérie dans le domaine physique, son propre corps va l'alourdir, elle ne pourra pas s'élever. Quand les gens meurent, on dit « repose en paix ». Mais Dieu veut que tu règnes sur chaque aspect de ta vie physique avant d'entrer pleinement dans la vie spirituelle. Oui, parce que sinon, ta vie physique ressuscitera et affectera ta vie spirituelle. À 100%, elle affectera ta vie spirituelle. Elle détruira complètement ta vie spirituelle. Quand Dieu commence à te dépouiller de toi-même, il n'a pas besoin de prendre ta voiture. Il n'a pas besoin de prendre ta maison. Il ne touchera ces choses que si elles te définissent. Dieu ne se soucie pas des choses matérielles, il se soucie de toi. Dieu enlèvera ce qui a de l'importance pour toi, afin que lui devienne important pour toi. Dieu ne se soucie pas des biens matériels. Il n'a pas besoin de prendre ta maison. Il n'a pas besoin de prendre ta voiture. Il n'a pas besoin de toucher à tes enfants pour te ramener à lui. Dieu ne touchera qu'aux choses qui comptent pour toi, afin que lui compte pour toi. Amen. Parce que Dieu veut être numéro 1. Mais il veut que tu comprennes pourquoi il doit être numéro 1. Il ne veut pas que tu dises « Seigneur, tu es numéro 1 », simplement parce que c'est beau à dire. Tu dois savoir pourquoi il l'est. Parce qu'en réalité, c'est tout ce que nous avons. Qu'avons-nous d'autre? Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, ton frère, ta sœur, ton mari, ta femme, tout le monde peut changer. Mais lui est le seul qui ne changera jamais. Mais il faut atteindre un certain niveau de compréhension pour le voir. Si tu n'es pas arrivé à ce niveau de compréhension, personne ne peut t'aider à voir Dieu. C'est pour cela que l'adoration de beaucoup de gens n'est pas reçue par Dieu. Pourquoi Dieu la recevrait-il s'il n'est pas numéro 1? Dieu ne reçoit rien de moins que ce qui est digne de lui. Dieu veut le meilleur de notre part parce qu'il nous a donné quoi? Le meilleur. Quand Dieu renouvelle ton esprit, tu ne le ressentiras pas seulement à l'intérieur. Tu le sauras aussi à l'extérieur. Ce ne sera pas seulement une expérience intérieure, ce sera aussi une expérience extérieure. Tu le vivras dans tous les domaines. Continuez à aimer la vidéo. Nous sommes plus de 2600 maintenant.
Aimez la vidéo, partagez-la. Nous n'avons qu'environ 1500 likes. Certains d'entre vous pensent que le mal qui vous est arrivé était mauvais. Non, c'était pas un mal. C'était pour que Dieu renouvelle ton esprit. Certains pensent que Dieu vous a abandonné. Non, il ne vous a pas abandonné. Il a retiré ce sur quoi vous comptiez, afin que vous comptiez sur lui. Il renouvelait ton esprit. Quand le Seigneur Jésus était dans le désert, c'était une épreuve d'un esprit renouvelé. Si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par si? Je le suis. Allez. Mais il a fallu beaucoup d'épreuves. Si tu es, si tu veux. Si tu ne sais pas qui tu es, Dieu ne peut pas te bénir. Il faut un esprit renouvelé. Dieu n'a pas rejeté ta prière. Il a mis ta prière en pause jusqu'à ce que ton esprit soit renouvelé. Nous demandons tous à Dieu d'accomplir notre destinée, celle qu'il a ordonnée pour nous. Mais dans cette destinée, tu es entier. Oh, c'est puissant. Père, au nom de Jésus, je te confie ma destinée, mon avenir, ma carrière. Notre idée de la perfection est faussée. Elle doit venir du dessein même de Dieu pour notre vie. Mais le dessein de Dieu dans notre vie, c'est que nous soyons entièrement guéris, entièrement restaurés. Amen. C'est pour cela que nous pensons qu'être entier signifie avoir de l'argent, une maison, des biens. Mais ces choses ne définissent pas la plénitude. Tu sauras que ton esprit est renouvelé, que tu es entier si tout cela t'est retiré et que tu restes exactement la même personne, capable de te mettre à genoux, d'aimer Dieu, de l'adorer, de le poursuivre. Ça, c'est un esprit renouvelé. Amen. Beaucoup d'entre vous pensent avoir un esprit renouvelé. Ce n'est pas le cas. Beaucoup ne l'ont pas encore. Vous êtes sur le chemin, mais vous n'êtes pas encore transformé. Tu connais la manière dont j'étais avant? Non, tu n'es clairement pas encore transformé. As-tu été rendu entier? Le Seigneur Jésus est venu pour nous rendre entiers. Amen. Un esprit renouvelé, c'est quelqu'un qui est devenu entier. Son âme, son esprit, sa volonté, ses émotions, son cerveau et son esprit intérieur sont rétablis. Renouvelle en moi un esprit droit. Tes objectifs ne sont pas vains, ils sont justes. Laisse-moi te montrer quelque chose que certains ignorent. Nous pouvons devenir ennemis de Dieu. Romains chapitre 8, commençons au verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Encore une fois. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quand tu as une conscience coupable, ton esprit n'est pas renouvelé. Waouh! La culpabilité vient du diable. La conviction vient du Saint-Esprit. Amen. La culpabilité vient du diable. La conviction vient du Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu a touché ton cœur, quand tu es libéré de la loi du péché, tu ne marches plus dans la condamnation. Tu marches dans la conviction. Amen. C'est la conviction du Saint-Esprit qui guide désormais ta vie. La conviction, comment la définir? Le dictionnaire la définit comme une croyance ou une certitude profondément ancrée. Une croyance ferme. Quand je prophétise, il m'arrive d'avoir une conviction sur des choses que je ne vois pas clairement. La conviction du Saint-Esprit me dit si quelque chose est juste ou non. Il y a des moments où je vois des visions. En réalité, si mes prophéties sont aussi détaillées, c'est parce que je vis dans le domaine des visions. Je suis un voyant. Amen. Il y a des prophètes qui sont appelés, mais moi je vois. Amen. Ces gens-là fabriquent des prophéties. Pourquoi un sorcier aurait-il besoin de fabriquer une prophétie? Si tu vis réellement une vie spirituelle, pourquoi aurais-tu besoin d'organiser quelque chose que selon toi un esprit mauvais peut te donner? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, c'est devenu populaire d'être un ancien quelque chose. C'est absurde, c'est même ridicule. Mais continuons. Père, aide-moi. Tout cela devient presque comique. 99% de mes prophéties viennent de ce que je vois. Si je ne vois rien, cela me dérange. Alors j'attends la conviction. Quand la conviction vient, je sais que c'est sûr à 100%. Amen. C'est pour cela que dans le livre Posture, il y a tout un chapitre, probablement le plus long sur le langage de Dieu. La conviction, c'est quelque chose que je ne sais pas expliquer. Mais je sais que je sais que je sais que je sais. Même si j'ai peur, la conviction me dit « Tout va bien, fais-moi confiance. » Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. La conviction, c'est la véritable délivrance. Amen. Le mot péché signifie simplement manquer la cible. Le Saint-Esprit peut te convaincre que ta vie de prière n'est pas bonne.
Il peut te convaincre que ta manière de penser est mauvaise. La conviction peut venir quand l'Esprit de Dieu te dit « tu es beaucoup trop critique ». La conviction se manifeste de différentes manières selon ce que Dieu veut faire. Mais quand tu es libéré de la loi du péché, tu vises par la conviction. Et tu ne peux pas vivre par la conviction si tu ne marches pas selon l'Esprit. Amen. Parce que la conviction vient de l'Esprit de Dieu. Tu dois donc marcher selon l'Esprit pour marcher selon la conviction. La repentance signifie changer de pensée. La conviction vient pour provoquer un changement. Quelqu'un qui ne peut pas changer sa manière de penser n'est pas prêt à être transformé. Le but du renouvellement, c'est de changer l'esprit. Amen. Se repentir, c'est le processus de changement de pensée. Mais on vous a enseigné que se repentir, c'est seulement arrêter de pécher. Non. Se repentir, c'est l'art de changer. Nous devons vivre une vie de repentance constante. Si je pensais que Dieu n'agissait que d'une certaine manière et que Dieu fait quelque chose que je n'avais jamais vu, je dois me repentir. Je dois changer ma pensée et accepter qu'il puisse aller plus loin. Voilà à quoi ressemble la repentance. Ce n'est pas seulement arrêter de faire ce que je faisais avant. Ça, c'est la rupture des chaînes du péché. Amen. Même un enfant innocent doit apprendre à penser. Il est en apprentissage. Mais toi et moi, parce que nous avons appris des choses que nous n'aurions jamais dû apprendre, nous devons nous repentir, c'est-à-dire changer notre pensée. Relis encore une fois. On va aller vite, le temps est presque écoulé. Romains 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pourquoi parle-t-on de loi? Parce que celui qui est sous la loi est coupable. Mais celui qui est dans l'esprit marche dans la conviction. La loi ne t'aide pas à être juste. La loi ne fait que montrer ce qui est faux. Waouh! La loi ne t'aide pas à être juste. C'est pour cela que Paul dit que la loi a été donnée pour que nous sachions ce qu'est le péché. La loi montre ce qui est mal. Mais quand tu brises la loi, elle ne te donne aucune possibilité de restauration. La prison était censée être un lieu de réhabilitation. Oui, c'était censé l'être. Mais dans l'esprit, il n'existe pas de réhabilitation. La réhabilitation est pour ceux qui marchent dans l'esprit. Oui, parce que si tu enfreins la loi, tu mérites la mort. Oui. C'est pour cela que ceux qui marchent sous la loi prient en réalité pour aller en enfer. Mais ceux qui marchent selon l'Esprit s'attachent à la miséricorde et au sacrifice de Dieu par Jésus-Christ. D'accord, continuons la lecture. On arrive à quelque chose de très puissant. Continue. Romains 8, verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Remarquez cela. Relis-le s'il te plaît. Romains 8, verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. » Donc la loi sera toujours faible à cause de la chair. Qu'est-ce que cela signifie? Elle rend ta chair pire. Waouh! Vous ne voulez pas cette vérité aujourd'hui, hein? La loi te rend pire, mon Dieu. La loi n'a jamais perfectionné personne. La loi a rendu les gens pires. Waouh! Continue, continue. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, comment la loi s'accomplit-elle? Quand tu commences à marcher selon l'Esprit, oui. Toute personne qui veut marcher selon l'Esprit doit abandonner la performance extérieure. Waouh! Parce que je suis plus en sécurité là où j'en suis réellement avec Dieu que là où je prétends être avec Dieu. C'est tellement bon. Vraiment bon. Je suis en sécurité là où j'en suis avec Dieu plutôt que là où je fais semblant d'être avec Dieu. Continue. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ah, ceux qui vivent selon la chair s'attachent à quoi aux choses de la chair? Comment ils paraissent compte? Ce que les gens pensent d'eux compte. Leur image compte. Tout cela montre que ton esprit n'est pas renouvelé. Arrête de performer. Vis simplement ta vie. Amen, devant Dieu. Continue, continue. Continuez à aimer la vidéo, partagez-la. Nous sommes combien maintenant? 2700. Presque 2800. Ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Donc l'esprit de mort et un esprit charnel travaillent ensemble, parce qu'un esprit charnel invite l'esprit de mort. Waouh, waouh. Mais avoir un esprit spirituel, c'est invoquer la vie de Dieu par Jésus-Christ. Avoir un esprit charnel, c'est la mort. Avoir un esprit spirituel, c'est quoi? La vie et la paix. La vie. Donc si tu ne renouvelles pas ton esprit, tu ne deviens pas spirituel. La prière seule ne signifie pas que tu es spirituel, non. Dire « je vais obéir à Dieu » ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu obéis? Au juste. Tu ne le connais même pas. Tu n'es pas renouvelé. Tu ne marches pas selon l'esprit. À quoi obéis-tu réellement? Soyons sérieux. Raisonnons ensemble. À quoi obéis-tu? Si tu obéis à la loi, tu rends le péché vivant. Si tu obéis à la loi, tu rends le péché vivant. Il suffit de faire ce que la parole dit. La lettre tue. Les gens ne savent pas comment réconcilier ces deux réalités. La lettre tue. Tu veux obéir à la loi? D'accord, creuse ta tombe. C'est pour cela que la manière dont tu dois lire les Écritures, c'est avec les yeux de l'Esprit. Amen. Les disciples étaient prêts à circoncire tout le monde. Paul arrive et dit « Non, 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 Dieu veut la circoncision du cœur. » Amen. Pourtant, ce n'est écrit nulle part comme ça, mot pour mot. C'est une révélation divine. Quelqu'un a cité Jean 15, 14, 15 « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Voici ce que vous ne comprenez pas. Jésus a accompli et dépassé les 10 commandements. Dans le Sermon sur la montagne, il a été dit « Aimez ceux qui vous aiment. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour eux. » Chaque loi qu'il cite, il la dépasse en disant « Mais moi je vous dis. » Le commandement que Jésus te demande de garder, c'est la loi de l'amour, qui consiste à marcher selon l'esprit. Il ne te demande de garder les 10 commandements. Il est venu les accomplir. C'est pour cela qu'il est mort, afin qu'il y ait une nouvelle alliance avec une nouvelle loi. Et cette loi est la loi de l'esprit. Amen. S'il t'avait demandé de garder l'ancienne loi, les Juifs n'auraient eu aucun problème avec lui. Amen. Ils le haïssaient parce qu'ils changeaient leur tradition, ce qui était établi. Qu'a dit Jésus, notre Seigneur? Le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Il n'a pas dit les Écritures. Amen. Il a dit « Gardez mes commandements et le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. » Donc lire seul ne suffit pas. Lis, oui, mais attends que l'Esprit t'instruise. C'est pour cela que tu peux être lié par les Écritures sans les comprendre selon l'Esprit. C'est très bon. Ils sont venus vers Jésus et ont dit « Selon la loi de Moïse, cette femme adultère doit être lapidée. » D'accord, c'est ce que Moïse a dit. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que selon la loi, il y avait des degrés de péché. Mais selon la loi de Jésus, tous les péchés sont égaux. Alors Jésus dit « Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Réfléchissez à cela. La plupart des croyants ne connaissent même pas la loi de l'Esprit. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Toute la loi est résumée là-dedans. Mais comment aimer sans marcher selon l'Esprit? Beaucoup pensent que tolérer, c'est aimer. Non. Tolérer quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. Ne soyez pas trompés. Aimer, c'est être transformé, parce que Dieu est amour. Tu ne peux pas manifester ce que tu n'es pas. Si je ne suis pas délivré, je ne peux pas délivrer. Si je ne suis pas guéri, je ne peux pas guérir. Tout ce que je fais doit provenir de ce que je suis devenu. Jésus a aimé tout le monde. Donc, quand nous aimons, à qui devenons-nous semblables? À Jésus. Amen. La révélation est progressive. Ce que tu croyais hier, demain tu mûriras et tu comprendras que c'est plus profond. Amen. Alors pose-toi cette question. Ton esprit est-il en train d'être renouvelé? C'est une question sérieuse. Ton esprit est-il renouvelé? A-t-il été renouvelé? Ta capacité spirituelle dépend directement de ta transformation. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. La mesure de la pensée de Christ en toi détermine combien de Dieu tu peux porter et manifester. Les gens me demandent souvent « Comment fais-tu pour prophétiser pendant des heures, jour après jour ?» Ce n'est pas une question de capacité que tu construis, c'est une question de transformation. À chaque fois que je prêche, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Je peux prier pour des gens pendant 8 heures sans me fatiguer, mais quand je reviens à moi-même, je redeviens normal. Ta capacité spirituelle dépend de ton niveau de transformation. Plus tu es transformé, plus les limites disparaissent.
Ce n'est pas une question de jeûne, de prière ou de performance religieuse. La vérité est souvent beaucoup plus simple. Un esprit renouvelé, ce n'est pas juste lire la Bible. Tu pourrais même devenir un pharisien. Tout se manifeste dans la façon dont tu traites tes frères et sœurs, dans la manière dont tu donnes, dont tu sacrifies pour ceux qui sont dans le besoin. Tout cela révèle à quel point tu as été transformé. Cela coûte cher. Mais cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains véritable preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.